Salut, moi c'est Philippe, je travaille au sein de l'Observatoire de la finance impact social chez FAIR et je vais vous présenter les 5 grandes tendances de la finance solidaire en 2023. La finance solidaire relie des épargnants qui veulent donner du sens à leur argent à des entreprises à forte utilité sociale et environnementale qu'ils financeront via la souscription à des produits d'épargne solidaire. Ça peut être via l'épargne salariale, via votre banque ou votre mutuelle d'assurance, ou directement en investissant dans les entreprises solidaires. En 2023, la finance solidaire a continué sa croissance et a franchi le cap des 30 milliards d'encours solidaires. C'est le signe que ces placements sont attractifs pour les Français. 2023 a en effet été une bonne année pour les entreprises solidaires, par exemple pour les foncières solidaires, qui ont pu collecter davantage et donc investir pour leur objectif d'intérêt général. On estime qu'en 2023, grâce à elles, grâce à vous, 2100 nouvelles personnes ont pu être relogées. Et du côté des foncières solidaires agricoles, ce sont 2600 hectares et plus de 180 agriculteurs qui ont été soutenus. Pas mal, non? C'est également grâce à l'épargne collectée sur des fonds type FCP, SICAV ou UC Solidaire qui ont connu une forte croissance de leur encours et ont donc massivement investi près de 160 millions d'euros pour soutenir des entreprises solidaires. Pour ce qui est des produits bancaires de type livret, ils ont été en 2023 affectés par la croissance des livrets réglementés, comme le livret A. Mais l'augmentation des taux d'intérêt a fait mécaniquement augmenter la part des dons reversés aux associations bénéficiant des livrets de partage. Donc en 2023, les dons provenant de l'épargne de partage des produits labellisés Finansol atteignent les 8,5 millions d'euros. Les Français sont de plus en plus nombreux à utiliser l'épargne salariale solidaire. Elle représente en 2023 18 milliards d'euros, ce qui représente en fait 10% de l'épargne salariale nationale. Mais s'il ne fallait retenir qu'un seul chiffre cette année, c'est bien le nombre de projets que la finance solidaire a aidé à soutenir. 1470 projets qui, grâce à votre épargne, ont pu agir dans des thématiques telles que la lutte contre le chômage, la lutte contre le mal logement, l'accès à l'énergie renouvelable, le développement de l'agriculture biologique et enfin l'entrepreneuriat dans les pays du Sud. Bon, tout ça c'est très bien, mais l'épargne solidaire ne représente que 0,5% de l'épargne financière des Français. C'est un record historique, mais c'est encore trop peu. Alors si vous aussi vous voulez donner du sens à votre argent et rendre la finance plus juste et plus durable, devenez épargnant solidaire. C'est facile et accessible à tous, quel que soit votre budget. Pour en savoir plus, le label Finansol, qui distingue les produits véritablement solidaires, est là pour vous guider. On vous explique tout sur notre site internet, finance-faire.org. À bientôt, on compte sur vous.